Savez-vous que plus de 850 millions de personnes dans le monde n'ont toujours aucun moyen d'identité légale reconnu? Pour répondre à ce défi, de plus en plus de pays africains se tournent vers Mozip, une plateforme d'identité numérique open source financée notamment par la fondation Bill et Melinda Gates. Depuis 2018, 11 pays, dont 9 en Afrique, testent ou déploient Mozip. Et déjà, plus de 90 millions de personnes ont été enregistrées via Mozip aux Philippines, en Éthiopie et au Maroc. Pour beaucoup, c'est une avancée majeure. Accès simplifié aux services publics, inclusion financière, distribution d'aide sociale. Car l'identité numérique, c'est un pilier clé des infrastructures publiques numériques, au même titre que les paiements électroniques et l'échange de données. Cependant, plusieurs experts alertent sur les risques sérieux. Au Nigeria, par exemple, le pays est en train de migrer 124 millions d'identités biométriques vers Mozip, dans un projet de 430 millions de dollars. Un seul bug, une erreur de synchronisation et des millions de citoyens pourraient être bloqués, impossible à identifier, à payer ou à accéder à des services essentiels. Autre risque, la souveraineté numérique. Même étant open source, Mozip repose souvent sur des clouds comme Amazon Web Services, sans règles strictes sur l'hébergement local. Donc, un pays peut perdre le contrôle réel de ses données d'identité. Et une autre critique revient souvent. Mozip n'est pas utilisé dans les pays développés, notamment aux États-Unis, en Europe, mais est largement développé, déployé dans les pays à faible et moins revenus. Une situation qui interroge sur une possible dépendance technologique. Enfin, le manque de transparence inquiète également. Peu de gouvernements publient un calendrier clair, des audits indépendants ou des garanties solides sur la protection des données. Vous l'aurez compris donc, l'identité numérique peut transformer les vies, moderniser les États et accélérer le développement. Mais une identité mal déployée, mal gouvernée, peut également exclure, fragiliser et affaiblir la souveraineté des pays. Alors, faut-il dire oui à Mozip dans votre pays ou poser beaucoup plus de garanties avant d'avancer? Donnez-nous vos avis dans les commentaires.